Alors salut tout le monde! Bienvenue en fait à mon live sur la rôtissoire Tupperware. Je m'appelle Josée Guerrier-Pilafond de l'organisation de la joie de vivre. Alors je me suis dit que pourquoi pas vous présenter sous un nouvel angle notre rôtissoire Tupperware. Je vous en parle en ce moment parce que en fait elle est en spécial à moins de 300$ et quand que vous êtes conseillère Tupperware, donc quand vous vous joignez à l'équipe, en ce moment vous l'avez pour seulement 256$. Et vous allez voir à quel point qu'elle est exceptionnelle. En fait, elle a une capacité de 18 litres. Et finalement, juste pour vous dire, on est porté à la mettre seulement au four. Four pour faire cuire du poulet, pour faire cuire finalement un spout ou des tourtières, ou bref, des cigares au chou aussi. Mais je vais vous présenter un peu comment on peut l'utiliser différemment pour maximiser cet achat et cet outil de cuisine. En fait, on peut la mettre sur le rond, vous allez voir, je le fais en ce moment. On peut la mettre directement sur notre rond et on peut aussi faire des gâteaux avec. Alors, je vous présente en ce moment notre gâteau aux carottes. En fait, je vais vous la présenter parce que ça vient de sortir du four. Alors, notre gâteau aux carottes, ce qui est vraiment exceptionnel avec, c'est qu'on a fait 3 fois notre recette de gâteau aux carottes. Alors, une portion équivaut à 12, en fait, une recette équivaut à 12 portions. Je l'ai fait 3 fois. Alors, ça veut dire qu'on en a pour 36 portions. Alors, tant qu'à la faire, encore une fois, c'est là qu'on maximise du temps. Hein? Vous le savez, à Tupperware, on veut toujours gagner du temps, de l'argent et manger santé. Alors, pourquoi pas se dire, ben tant qu'à faire une portion, ben on peut économiser encore une fois dans nos lunchs. On fait ça le dimanche et on a quand même pour 36 portions de gâteaux aux carottes. Sinon, ben tout simplement, utiliser la recette de votre choix à la maison. Un pain aux bananes, ça pourrait être un gâteau aux épices aussi. Bref, vous le savez, l'idée à travers tout ça, c'est de pouvoir maximiser. Alors, j'ai 3 fois ma recette de gâteau aux carottes. Et en plus, évidemment, il y a l'équivalent de 4 poulets qui rentrent à l'intérieur aussi si vous voulez faire cuire du poulet. Sinon, ce que je vous fais aujourd'hui live, c'est vraiment, vous allez voir, poitrine de poulet désossée avec oignons et ail d'un autre côté. Et pendant que ça cuit, je vais vous présenter un peu ma recette. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. À travers ça, ce que je veux vous dire, c'est courez les spéciaux. Alors, poitrine de poulet, vous le savez, c'est que c'est cher d'habitude. Alors, quand vous les avez en spécial, bien, profitez-en. En ce moment, j'ai 8 poitrines de poulet qui rentrent à l'intérieur. Donc, question de maximiser. Alors, ce que je fais, c'est que je fais tout revenir ça ensemble. Je vais rajouter mes oignons, mes champignons, pardon, avec ça. Alors, j'ai mes champignons, ail et oignons. Et je vais aussi rajouter mes épinards, pourquoi pas. Alors, je mets mes épinards à travers ça. Voyez-vous comment c'est facile et agréable de pouvoir cuisiner tout simplement avec une grande surface de travail comme celle-ci. Encore une fois, l'avantage, c'est de ne pas avoir un chaudron pour faire revenir la viande. Après ça, un autre poêle pour les légumes. Tout se fait à même le contenant. On peut facilement séparer les portions finalement pour pouvoir faire revenir comme bon nous semble. Alors si, exemple, j'ai justement mon poulet à faire revenir avant et mes champignons un peu plus tard, bien rien n'empêche de le faire même dans un coin de ma casserole finalement. Alors voilà ici, pendant que ça va finalement descendre, je vais rajouter ici un petit peu de crème et je vais rajouter du fromage à la crème. Alors question de faire ma sauce blanche au fromage. Alors ça ici, évidemment, je double mes portions. Alors c'est l'avantage de l'avoir de cette façon. Et tout simplement, pendant que ça ici, ça va pouvoir diminuer, ce que je vais rajouter aussi, de mon côté, j'ai rajouté de l'origan frais râpé et un petit peu de basilic aussi qui donne du bon goût à ma sauce finalement blanche au fromage que je fais. Alors ça ici, un coup ça c'est fait, je pourrais rajouter finalement mes pâtes. Alors vous avez ça ici qui en ce moment est en train de cuire et comme je vous dis, on n'a jamais assez de fromage. Alors je vais rajouter fromage cheddar fort et mozzarella et je vais en profiter justement pour vous présenter, je ne sais pas si on a la chance de tourner finalement la caméra pour vous présenter le maître râpe. Bon, vous le savez ici, si je tourne un peu la caméra, génial, c'est fait. Alors, mon fromage dans mon maître râpe, vous allez voir comment c'est efficace. L'idée, c'est qu'il ne clip pas parce que j'ai une surface de travail en bois. Alors, je vais y aller un peu plus doucement. Et juste pour vous montrer à quel point que, juste passer ça ici, c'est facile et simple de râper du fromage. Alors, voilà ici. Et encore une fois, je pourrais en rajouter et en rajouter
Bon, voilà, je vais vous montrer quand même l'outil de travail qui est vraiment génial. Et je rajoute un peu de fromage ici. Bref, il me reste juste à laisser fondre tout ça ensemble et rajouter après coup mes pâtes. Alors, si on peut retourner la caméra ici, alors je vais tout simplement rajouter mes pâtes ici. Évidemment, c'est des sans gluten pour la cause parce que bon, je suis sans gluten. Alors, mais l'idée, c'est que vous pourriez mettre les pâtes de votre choix et on les a fait dans le 4 en 1 ici. Alors, encore une fois, 4 portions à l'intérieur. Là, à ce moment, on a pris un 900 grammes pour pouvoir y aller justement avec la portion choisie ce soir. Alors, voilà, profitez-en. Alors, aussitôt que vous vous joignez à l'équipe, et évidemment, vous avez un avantage de pouvoir aller chercher au prix conseillère, c'est-à-dire à 256 $. Sinon, elle est quand même en spécial en ce moment pour vous à 300 $. Bref, profitez-en. C'est jusqu'à la mi-décembre. Bisous! Bon appétit!